Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est presque le week-end. Peut-être que certains d'entre vous se réjouissent déjà, peut-être que pour d'autres vous allez travailler demain, donc tous mes encouragements pour ces derniers. Et puis profitez-en pour les premiers, pour ceux qui ne travaillent pas le week-end. Voilà, en tout cas, beaucoup de bonheur, d'amour et de lumière pour tous sur la chaîne Lisa Love. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir finalement vous présenter les produits de phytothérapie dont je vous parlais, les soins par les plantes. Euh, Moi, je crois beaucoup en ça, en les soins naturels, les soins par la nature. Je trouve que c'est essentiel de se reconnecter à la nature, à notre essence, pour notre plus grand bien-être. Donc c'est aussi un des aspects qui me motive. Et j'ai décidé de vous montrer un petit peu quelques échantillons de produits. Alors, si vous êtes intéressé, je vous demanderai simplement de me contacter par email sur mon email lisa-love@gmx.com et on prendra ça en dehors de la chaîne. Je préfère plutôt qu'on fasse ça sur mon email plutôt que dans les commentaires. Alors, il y a des crèmes de gommage là qui sont absolument époustouflantes à base d'avocat, d'amandes douces et d'abricots, de concombre, de thé vert. Ça permet justement de booster, c'est un collagène booster et c'est aussi un anti-acné pour ceux qui font de l'acné. Alors je les ai tous testés, les produits sont onctueux, ils sentent extrêmement bons. Si vous avez la peau sensible, ils prennent soin de votre peau. Alors là, on a pareil une crème de gommage qui va venir nourrir et justement raviver un peu la couleur, sublimer votre peau à base d'huile d'amande, mais aussi à base d'extrait de rose, d'aloe vera et de tomate. Donc ce sont des produits naturels qui sont fabriqués vraiment naturellement. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez utiliser ces produits, contactez-moi. J'en ai aussi là un autre, une crème de gommage à base d'huile d'avocat, de miel justement, de puraria blanche et de tanaka. Donc ce sont des produits qui sont fabuleux pour ceux et celles qui ont tendance à perdre leurs cheveux, ce que je ressens aussi pas mal dans les guidances. Là, il y a un sérum pour les cheveux anti-chute à base de biotine. Alors j'utilise celui-là depuis quelques semaines, il est extraordinaire, je le trouve vraiment génial. Je trouve qu'effectivement ça réduit la chute et ça prend soin du cuir chevelu. Alors, on a des sérums à base de collagène aussi. Alors, ce sont des échantillons. Sérum à base de collagène, sérum hydratant. On a des sérums qui sont liftants pour la peau, pour le visage, la peau du visage. Des sérums qui vont venir atténuer les taches dues au soleil. Donc vraiment pour retrouver une peau lisse et ferme. Et puis on a des sérums contre l'acné. Voilà. Ensuite, au-delà de ça, nous avons des crèmes qui sont absolument incroyables. Alors, j'ai une crème de nuit. Là, j'ai un échantillon de crème de nuit que j'ai utilisé. La crème est très onctueuse en fait. La crème est très onctueuse. Moi, je suis très sensible à la texture des crèmes et ça vraiment ça fond dans la peau. C'est magnifique. Donc ça aussi, ça sent extrêmement bon. Ça a aussi un pouvoir liftant. Et j'ai la même en crème de jour. C'est à peu près la même texture, mais c'est un peu plus léger, comme c'est une crème de jour. Et c'est pareil. Enfin bref, je suis super fan de ces produits. En plus, rien que savoir qu'ils sont naturels, on peut y aller les yeux fermés. Voilà, moi j'en raffole. Donc si vous le souhaitez, sérum pour le visage, crème de nuit, crème de jour, le gommage pour bien nettoyer sa peau, retrouver une douceur naturelle et puis ensuite appliquer une belle crème de soin. Si vous voulez d'autres produits que je ne vous ai pas présentés aujourd'hui, que ce soit lotion tonique, soins hydratants pour le corps,
Shampoing, j'ai aussi le shampoing qui est magnifique pour nettoyer le cuir chevelu et prendre soin en même temps de votre longueur de cheveux. J'ai aussi ça, donc si vous souhaitez, faites-le moi savoir par email lisa-love@gmx.com. Voilà les petites abeilles. Vous aurez remarqué quand même qu'il y a la crème de gommage qui est aussi à base de miel. Voilà, il y a d'autres produits à l'intérieur. Il y a de la noisette aussi, il y a de la rose. Il y a tellement de belles choses à l'intérieur que voilà, vraiment magnifique. Je découvre moi-même des substances. J'adore la phytothérapie. Je trouve que c'est une science merveilleuse et qu'on a oublié de se reconnecter avec la nature. Voilà, il y a aussi des crèmes pour les mains, pour le corps, etc. Shampoing, après shampoing, lotion tonique. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Il y a d'autres produits qui sont disponibles. Mais évidemment, je ne peux pas tout présenter comme ça sur la chaîne. Donc contactez-moi lisa-love@gmx.com. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien mes petites abeilles. Pour ma part, je suis vraiment très excitée. J'ai hâte des fêtes de Noël. J'ai hâte. C'est une période de l'année que j'aime énormément. Mais en attendant, on va se faire un joli mois d'octobre. Voilà, les marrons glacés. J'adore ça aussi. C'est une période aussi qui est super sympathique. Si on prend le temps de la regarder d'une façon positive, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le mois d'octobre. Je crois que c'est encore pire que le mois de septembre. Mais on en a besoin. On a besoin d'avoir les feuilles qui tombent. On a besoin de l'automne, rentrer dans l'hiver pour aller vers le printemps. On a besoin de cette saisonnalité de sens, cette saisonnalité dans les cœurs aussi qui génère de nouvelles émotions, d'autres émotions. Je pense qu'on a besoin aussi de nettoyer. Voilà, le fait de perdre les fleurs dans la nature, les feuilles, ça permet aussi à soi de se détacher des couches superficielles, etc. pour rentrer en contact avec un vrai soi. Alors, on va passer aux énergies générales. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air. Je vais prendre celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, ici on a quelqu'un qui éclot, qui sort d'un œuf. Ou peut-être que vous avez un désir d'enfant et ici on a la manifestation d'une naissance. Peut-être tout simplement que vous avez envie de vous reconnecter à vous, peut-être que vous avez envie de vous reconnecter à vos sens. Ici, on a l'impression d'avoir touché le fond, de s'être un petit peu brisé, de s'être fendu en mille, un peu, on me dit casser la gueule, tomber, raide, exploser, et pourtant vous vous relevez. Et on me dit que vous ne vous laisserez plus jamais faire, vous ne vous laissez plus faire, vous ne laissez plus rien passer. Voilà. Il n'y a pas de raison qui justifie des jugements, il n'y en a pas en fait, voilà. Chacun est à sa place. Il y a l'engagement. Ah, sur l'hiver, ouais, il y a un engagement. Alors peut-être pas un engagement, on va se marier, mais il y a un engagement moral là vis-à-vis d'une personne autour de l'amour. Moi, je ressens que ça arrive vite autour de la période de l'hiver, mes petites abeilles. Donc c'est une très très belle carte, l'engagement. Là, c'est vraiment un engagement au niveau du sentimental. Donc faut regarder un petit peu comment ça vous parle, mais je ressens que on va se rapprocher de quelqu'un et puis on va se dire des choses on va se dire les choses on va se dire les choses
Vous êtes sur un nouveau départ, vous allez laisser tomber tout ce qui ne fonctionnait pas, hein. On est sur un nouveau cycle, on a la notion de cycle, du temps qui passe, d'une nouvelle sagesse. Et je ressens que vous avez une mission qui est divine. Voilà, on me dit que vous êtes sacré, vous avez une mission qui est divine. Vous êtes sacrément divin ou divine. Donc là, on vous guide, là, il y a des petits papillons autour, là, il y a comme une lumière, là, on vous attire une lumière. D'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, il est arrivé quelque chose d'assez intéressant. Je ne dors pas avec les lumières allumées chez moi, mais j'ai retrouvé la lumière de mon salon allumée. Voilà. Donc comme j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, je me suis dit que j'allais prendre mon temps et aller l'éteindre, hein, que j'étais pas à 10 minutes près. Mais bon, je me suis retournée et la lumière s'est éteinte. Voilà, donc bon, je ne fabule pas, hein, je vous assure, mais je témoigne, je pense que c'est important de témoigner. Voilà, quand il y a de la lumière comme ça qui s'allume à la maison, c'est aussi un signe. Bien évidemment, ce n'était pas de la lumière de mon électricité, de mon interrupteur électrique. Vous ouvrez à la vie, vous sortez d'une période statique, hein, les petites abeilles. C'est comme si aujourd'hui, maintenant, il n'était plus question de rester dans le côté statique. Vous vous battez pour vous, vous avancez. On me dit bien hein, que vous ne vous laissez plus faire, vous ne laissez rien passer. On me dit aussi que tout travail mérite salaire là pour vous, mes petites abeilles. Alors vous nettoyez, voilà, les personnes qui ne sont pas sympas, qui profitent de vous, qui ont tendance à vous utiliser, vous allez les remettre à leur place gentiment. Voilà, vous allez bien clarifier les choses pour tout le monde avec un sens de la justice. C'est ce qui ressort ici sur les énergies. C'est ce qui ressort sur les énergies. Ici, on a un champ de rêve. Vous mettez en place des choses qui font partie de vos rêves. Alors, dans les manifestations des rêves, il y a plein de choses, hein. Il y a des personnes qui rêvent de choses qui sont simples, qui sont atteignables. Il y a des personnes qui rêvent de choses qui sont peut-être de l'ordre de l'inatteignable. À vous de déterminer comment vous vous sentez par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, moi, mon souhait, c'est que les gens se sentent bien. Et c'est vrai que parfois, quand on a des rêves qui sont inatteignables et qu'on les met dans sa visualisation, eh bien, on envoie aussi des énergies à l'univers que c'est inatteignable. Donc faites attention à ce que vous visualisez, comment vous le visualisez. Ce que vous visualisez doit pouvoir être atteignable. Sinon, si c'est inatteignable, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Faites un choix. Là, il y a un choix à faire. Je ressens que vous vous posez beaucoup de questions. Après, ça peut être tout prendre, hein. Ça peut être le choix de tout faire, mais encore une fois, le choix de tout faire, ça demande énormément d'énergie. Mais on vous demande de faire la part des choses, de faire le choix. Ouais, je sens aussi qu'on vous regarde, là, on vous dit qu'on vous regarde, on vous observe sur les réseaux sociaux, pas que sur les réseaux sociaux. Voilà, on parle d'un site web, internet, vos connexions. Ça me parle de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de votre façon de vous exprimer. Ça me parle de pas mal de choses là. Pourtant, vous vous en sortez bien, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Je pense qu'un peu de zénitude vous ferait du bien. Je ressens qu'à ce stade de votre vie, je pense que vous n'êtes plus en train de vous pointer du doigt. On n'est plus dans ces énergies-là. Avant, il y avait beaucoup de je me pointe du doigt, c'est moi qui suis pas bien, je me critique forcément. Aujourd'hui, on est dans un espèce de travail d'équilibrage où vous vous dites il y a toujours deux personnes dans une relation, c'est pas à vous d'endosser la responsabilité pour tout, que ce soit n'importe quelle relation. Je peux vous donner un exemple, vous allez voir un médecin, avec ce médecin ça ne se passe pas bien par exemple,
Peut-être que dans le passé, vous auriez pris la responsabilité sur vous en vous disant bon, bah voilà, c'est de ma faute. Là, non, vous remettez les choses à leur place. Il y a un travail d'équilibrage. Vous vous rendez justice, c'est-à-dire que c'est plus ok, moi je m'en mets plein la tête et les autres s'en sortent bien. Non, c'est équilibré. Voilà, c'est équilibré. Vous avez aussi votre valeur, vous avez aussi votre mot à dire, vous avez aussi votre opinion. Il faut remettre les choses dans leur contexte, il faut remettre les gens à leur place. Chacun a sa place. Je vais en sortir une dernière avec celui-là. Oups, elles veulent parler. Hein. Ouais, celles-ci, elles veulent parler. Vous changez la donne. Moi, je ressens que vous prenez votre pouvoir. C'est comme moi quand on me dit, je sais pas, oui, vos soins ne durent que 24 heures. Ben, écoutez, à moins que vous ayez envie de faire les soins pendant 24 heures, je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir l'accès à un soin pendant 24 heures. Maintenant, si vous voulez faire un soin pendant 48 heures, il va falloir m'expliquer comment vous fonctionnez parce que c'est pas très clair pour moi. Donc je pense qu'il faut déjà avoir de la gratitude pour avoir quelqu'un qui met des soins en ligne comme ça parce que tout le monde ne le fait pas. Et je pense que ces soins vous apportent beaucoup. Voilà, donc c'est plus remettre les choses dans leur contexte et voilà, chacun a sa place, chaque chose est importante et on met des limites qui sont saines. Ici, il y a un magicien hein, dont vous transformez les situations, vous transformez les situations. Il y a même l'amour, on transforme là, l'amour, on transforme tout ça. Euh, et je ressens en fait que vous reprenez en fait du poil de la bête. Peut-être même que vous avez des opportunités là pour repartir sur de bonnes bases avec quelqu'un. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui est aussi célibataire, qui a certainement aussi des enfants. C'est peut-être un message plus pour les célibataires, celui-là. Mais il y a un renouveau. Il y a un renouveau au niveau sentimental, là, je sens. Avec quelqu'un qui a des enfants, qui est dans votre entourage. Alors, sous le couvert de se revoir pour les enfants, pour que les enfants passent du temps ensemble, en fait, cette personne veut vous voir. Cette personne veut vous connaître. Cette personne a l'ambition d'être dans votre entourage plus proche. Moi, je pense que vous êtes beaucoup aidé de vos ancêtres là. Il y a une protection sur vous. Il y a une protection. Il y a des prières aussi qui sont faites. Je pense que vous êtes dans la prière et vous êtes dans les prières de protection. Ce que je recommande aussi quand vous vous sentez pas bien, parce que parfois on se sent pas bien, non pas par rapport à soi, mais ce sont les autres en fait qui nous envoient des énergies toxiques négatives. Alors parfois c'est voulu, parfois c'est pas voulu. Moi ce que je vous conseille là, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ces personnes-là. Déjà d'une part, vous pouvez aussi vous faire passer des prières de protection à la maison. Hein. Il y en a des tas, j'en ai posté plein aussi. Vous prenez d'anciennes vidéos. Je pense que en milieu d'année, j'en ai posté énormément. Des prières de protection que vous pouvez mettre à la maison. Je pensais aussi à faire une prière de groupe bientôt. Vous me direz dans les commentaires comment vous le sentez, hein, mes petites abeilles. Mais on en a fait une dernièrement, c'était au mois de juillet. J'aimerais bien en refaire une bientôt, là au mois d'octobre. Donc dites-moi un petit peu, ça serait 21 octobre 2021. Ça serait pas mal. Ou alors, ça serait le 10 octobre, quoi. Ça serait 10-10 ou ça serait 21-10. Voilà, il faudrait me dire un petit peu comment vous le sentez dans les commentaires. Ça dépend aussi de vos disponibilités, mais en règle générale, je fais ça plutôt le soir après le travail ou le week-end. Voilà, donc on trouvera un moment où tout le monde sera disponible.
Je trouve aussi que c'est important qu'on garde ça, hein, la prière, la méditation, les affirmations positives, ça nous aide tous et toutes. Et c'est une chaîne de développement personnel à la base. Donc, en plus des guidances qui vous aident à vous développer aussi, à nous reconnecter à soi, à la nature. Alors, tout, c'est un tout, hein, c'est aussi pour ça que je vous propose des produits de phytothérapie, c'est parce que moi, voilà, je suis thérapeute aussi, et voilà, parfois on se soigne par les plantes, et c'est tout aussi bien, ça marche très bien, et voilà, donc moi si j'arrive à me soigner par les plantes, je le fais, hein, j'ai pas... Voilà. Bon, alors, on va changer d'oracle, on va regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'air, toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'air? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Alors, celle-là, je les avais pris hier. Ça, on va prendre pour les amours. Alors, les énergies du jour. Bon, je vais prendre celui-là. Hein. Si on me pointe celui-là, je vais prendre celui-là. Alors, hier, fête des archanges, on a eu tous les archanges qui sont sortis. C'était quand même fabuleux. Ça fait du bien hein, de les avoir tous les trois, archange Michael, Raphaël et Gabriel. Moi, j'avais les énergies dans les mains. C'était magnifique, quoi. L'écriture, mes petites abeilles, vous guérissez, vous inspirez, vous enseignez et vous apportez aussi du plaisir, comment ça s'appelle, du divertissement avec les mots que vous écrivez. Donc moi, je ressens que vous êtes guidés. Il y a une maman là, il y a aussi un ange. Je pense que c'est l'archange Gabriel qui vous tire vers l'écriture. Et je ressens que même si vous êtes fatigué, on vous pousse à écrire, on vous donne l'énergie nécessaire pour écrire. Vous avez une connexion, on vous donne l'énergie, l'élan nécessaire, on vous ouvre les portes, on vous ouvre le chemin, vous faites les bonnes rencontres pour pouvoir écrire. Et je ressens que ça fonctionne parce que votre ouvrage, il est important. Votre ouvrage, il va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Votre ouvrage, il est essentiel. Il y a des personnes là, qui sont connectées à leurs ancêtres aussi. Il y a une guérison en fait, il y a une guérison de famille. C'est comme si vous faisiez la guérison, il y a une constellation familiale et vous faites une guérison. Donc je dirais tant mieux. Je dirais que c'est une démarche qui est plutôt constructive. Alors on va continuer. Mais vous le sentez au final parce que quelque part cette écriture de livre vous a guéri. Cette écriture de livre a mis fin à beaucoup de choses. Il y a le soutien, voilà, on vous dit, on vous soutient parce que l'écriture fait partie de votre mission d'âme. La phytothérapie, l'écriture, la médiumnité, je ressens. La guidance, le conseil, le discours, le guide spirituel. Il y a beaucoup de choses sur vous. Il y a une personnalité très puissante là. On vous demande de sortir du superficiel pour vous connecter à qui vous êtes. Il y a des personnes qui ont oublié qui elles sont. C'est peut-être pour ça qu'on me donne ces cartes-là aujourd'hui. Il y a une unicité, on est tous et toutes uniques. Ouais, on vous parle de conseiller là. Vous pouvez guérir avec vos mots, avec vos conseils avisés et une oreille empathique. Vous avez ce côté empathe, c'est pas donné à tout le monde. Moi je l'ai, ce côté empathe, je ressens les gens. J'ai aussi beaucoup de vécu et donc ça me permet de comprendre les gens, de me connecter aux gens. Hier, je répondais à une de nos petites abeilles en disant oui, ne soyez pas étonnés que je parle par exemple des femmes berbères. Oui, je suis musulmane, je suis chrétienne, je suis juive, je suis bouddhiste, je suis hindouiste. Je suis tout, nous sommes un, je nous aime, je vous aime en fait. Nous sommes tous et toutes identiques et différents dans notre mission de vie, mission d'âme. Après, moi, les différences de visuel, de couleur de peau, etc., je suis désolée, c'est un débat pour moi en 2021. Il est clos et il est plié. Enfin, je veux dire, on est tous pareils. Enfin, je veux dire, c'est évident. C'est même pas à discuter.
On est tous identiques. On a une mission de vie qui est différente. C'est tout. Et je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me demander de travailler là-dessus avec vous, parce que je pense que c'est nécessaire, parce qu'on est en 2021, qu'on voit toujours des bavures. Et moi, je me dis que, par exemple, quand je vois comment sont traités les musulmans de France, je suis désolée, mais moi, ça me... Regardez, je sors la carte de la justice, voilà, je rends justice, je suis désolée, mais il faut vraiment avoir beaucoup de courage aujourd'hui pour être musulman ou musulmane en France, qu'on leur foute la paix, mais vraiment. Comment est-ce qu'on peut stigmatiser les gens parce qu'ils portent un truc sur la tête ou pas? C'est le problème de qui? C'est le problème de personne. Il faut laisser les gens tranquilles. Et ce sont des gens qui sont dans leur religion, dans leur culture. Si on les pointe du doigt, eh bien on se pointe du doigt soi-même. Si quelqu'un qui est chrétien et qui pratique sa religion pointe du doigt une autre personne qui pratique sa religion, qui va prier le même Dieu, il faudrait peut-être se poser des questions fondamentales. Ça sonne faux. C'est extrêmement faux, puisque nous sommes tous pareils et que nous sommes tous frères et sœurs. Pourquoi est-ce que des personnes qui sont dans la spiritualité voient quelqu'un en face et se disent cette personne, elle est là pour m'apporter des messages, elle est là pour m'apprendre quelque chose, mais ils ne sont pas capables de voir donc qu'ils sont unis avec cette personne, mais que quand une personne porte un truc sur la tête, ça y est, tout de suite on est différents, on est désunis. Il faudrait quand même se poser des questions fondamentales, là. Il y a vraiment des trucs qui tournent pas rond. Donc moi je me permets de redonner de la justice et de la protection aussi aux autres, aux personnes qui en ont besoin. Il y a la notion de justice là aussi il y a des âmes là qui sont dans la protection des autres, la notion de justice, peut-être par l'associatif, le légal, voilà, ça peut être aussi la musique, hein. Il y a des personnes qui sont connectées à la musique, ça permet de guérir les autres et de se guérir soi-même. Faites confiance à vos émotions et à vos rêves, cela vous guide. Faites confiance. Voilà, moi si je donne ces messages aujourd'hui, je fais confiance à l'univers. Si on me dit d'aller regarder telle ou telle vidéo, tel ou tel article, c'est que il y a des messages pour moi. Je dois faire des choses. Voilà, je dois vous parler aujourd'hui. Il y a la connexion aussi aux animaux, hein. Vous comprenez les animaux, vous communiquez avec eux intuitivement. Voilà, les animaux ont une âme. Anima, du latin anima, animus, qui veut dire l'âme, l'esprit. Parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez de la divine guidance. Vous avez de la guidance pour vous à l'intérieur de vous. Il y a la nutrition. Voilà, on parlait de phytothérapie. Il y a aussi la nourriture qui vous guérit. En fait, vous avez peut-être même la capacité à créer de la nourriture pour les autres, qui les aide à justement à garder une santé de fer. Et aujourd'hui, on en a bien besoin. L'environnement, vous êtes un ange gardien, vous êtes né pour protéger, nourrir et enseigner à propos de la nature et des animaux. Alors, ça me parle aussi de travail énergétique là, par rapport au corps. Votre mission de vie implique les massages, la guérison énergétique, la thérapie physique, ou peut-être l'exercice, peut-être que vous aidez les gens à, je sais pas moi, un coach sportif. En tout cas, il y a le travail avec le corps, vous développez les gens, vous les aidez à se sentir mieux. Il y a toujours les livres sur vous. Vous avez quelque chose avec les livres. Moi, je sais pas, je vous le dis, mais moi, on me demande de vous aider à écrire, donc je le fais. Voilou. Bon, on va... oula, on est déjà à 29 minutes. On va regarder un petit peu au niveau des émotions, là, ce qu'on a un petit peu sur vous. Là. On pousse à prendre celui-là, je vais en prendre quelques-unes de celui-là. Alors ici, ça me parle d'amour, d'harmonie, de protection. On parle encore d'amour là. Moi je sens que vous rentrez dans une nouvelle phase de votre vie.
avec l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Et je sens que ça va aller de mieux en mieux. Il y a un homme là qui a des choses à vous dire, il ne vous a pas tout dit. Alors à savoir si c'est positif ou négatif, c'est un tirage général. Donc il faudra aller plus loin en guidance privée. La recherche. Vous vous sentez perdu parfois, hein, confus et seul. Bon, regardez, on vous met à côté d'un homme là. Donc je pense que cet homme va vous apporter une certaine lumière, une certaine guérison aussi. Regardez comme c'est lumineux. Je pense que vous avez la capacité à rebondir, mes petites abeilles. Si vous avez été déçu en amour, là vous allez rebondir, vous allez passer à autre chose. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup dans le sens où il est doux, il est posé, c'est aussi peut-être un papa ou une maman comme vous. Amour perdu mais libération, vous voyez, c'était ce que j'étais en train de vous dire. Et la libération, la paix sur vous. Vraiment vous libérer d'un attachement qui était très négatif. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais vous n'avez rien perdu, mes petites abeilles. Regardez, on vous parle de paix, mes petites choubidoutes. Petit choubidou. On vous parle de paix, de libération, d'un attachement qui était toxique, qui était pas bon pour vous. Oui, bah du coup, vous étiez pas seul, mais c'était pas la bonne personne. Cette personne, elle vous plombait, vous empêchait de progresser professionnellement, physiquement. Je dirais, cette personne, elle vous encourageait pas à prendre soin de vous. Enfin, vraiment un vampire émotionnel. Elle vous encourageait pas à prendre soin de vous, à vous sentir belle, parce que y a de la toxicité, hein, se sentir belle pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui vous détruit. Voilà, sur la chaîne Isalom, on a envie de se sentir bien, de se sentir beau et belle. Voilà, la guérison, elle est là, pourtant elle arrive, reconnexion avec votre véritable nature. Bon, je ressens que vous étiez dans des énergies de perversion narcissique, hein, pour mettre les mots là-dessus. Des mots MAUX aux mots MOTS. Et je ressens qu'il était grand temps pour vous d'exprimer cela. Moi, je ressens que vous avez écrit, je ressens que vous en avez parlé peut-être à un psy ou un thérapeute. Et je ressens que vous avez retrouvé votre jardin zen, un jardin intérieur zen, où vous vous sentez mieux. Alors il y a là une grosse guérison, même au niveau émotionnel, au niveau guérison cellulaire. Peut-être que vous avez fait de l'ERT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la libération des traumas par le mécanisme de tremblement. Vous faites trembler vos membres. Si vous êtes intéressé par l'ERT, contactez-moi, lisa-love@gmx.com. Je pourrais vous donner plus de renseignements là-dessus. Et puis voilà, moi c'est un mécanisme que j'effectue depuis 2017, depuis mai 2017. C'est très efficace. Vous pouvez même aller sur des mémoires beaucoup plus anciennes et ça permet vraiment de beaucoup de nettoyer, de retrouver une énergie décuplée et multipliée au quotidien. Alors merci beaucoup pour tous vos commentaires hier qui m'ont énormément appris aussi sur les berbères, les femmes berbères. Donc c'est vrai que c'était une tradition matriarcale qui s'est vite transformée par une vague de colonisation. Mais c'est vrai que c'est une tradition matriarcale, hein. Ce sont les femmes qui gèrent la communauté, tout à fait. Il y a un bijou là, il y a un bijou derrière. C'est le renouveau sous la blessure. Il y a un bijou sous la larme. Il y a une larme qui coule, mais derrière, il y a un diamant. Voilà. Il y a une reconnexion, il y a une appréciation de soi, une appréciation par les autres. Donc ça passe, hein, ça va passer votre période de down, votre période de je me sens pas très bien. Regardez, on vous parle de retour à l'harmonie, à l'équilibre là. Vous créez, vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur vous. Peut-être que vous avez fait un saut de conscience, vous recréez votre harmonie, vous recréez votre bien-être en fait, votre jardin zen.
Voilà. Alors, bon, on va continuer avec les énergies sentimentales. Les énergies sentimentales. Qu'est-ce que je vais prendre? Petite dispute là. Petite dispute. Ouais, petite dispute là, on ne sait pas bien ce qui se passe. Protection, belle protection là, sur votre couple, hein, n'est-ce pas? Il y a une belle croissance, belle abondance, retour à l'harmonie, retour à la tranquillité. Il y a les petites souris là. Il y a des gens qui vous cherchent. Pas des noises, mais qui vous sucent un peu votre énergie là. Donc là, il faut voir un petit peu comment vous voulez gérer cette personne, ce personnage. Je ressens quelqu'un qui... C'est une comment dirais-je? C'est une énergie tierce. C'est une énergie tierce qui vous crée des tensions. D'accord? C'est une énergie tierce qui vous crée des tensions, qui vous jalouse. Mais on vous dit qu'il y a la protection sur vous. C'est comme si on ne voulait pas que vous ayez un nouveau départ. Voilà. Et là, pourtant, il y a le retour à l'harmonie. Hein. Cette personne, elle ne gagne pas. Il y a la protection et le lys, l'harmonie. Hein. Et en plus de ça, il y a les étoiles, il y a la providence. Oh là 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 là. Vous êtes vernis. Donc, même s'il y a les petites souris, les problèmes, là, les petites abeilles, il y a le retour à l'harmonie, il y a le retour au... Il y a le retour à du bon, là. Il y a le retour à... Il y a de jolies étoiles. Il y a de l'espoir, il y a de l'harmonie et il y a la protection sur vous. Ouais, un côté un peu renard. Bon, un côté un peu renard, un peu rusé, hein, toujours sur les petites souris, mais honnêtement, cette personne vous a perdu, vous a bel et bien perdu. De toute façon, vous ne reviendrez pas avec cette personne, c'est évident. Et en plus de ça, même si elle minaude autour, elle vous empêche d'avancer, je peux vous dire que vous n'allez pas... Regardez, il y a encore le serpent. C'est quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que, par exemple, que vous refassiez votre vie. Et on me dit, hein, ça ne peut parler à tout le monde, que vous ayez un autre enfant avec un autre homme. Voilà, c'est comme s'il fallait que ce soit le dernier, il fallait que ce soit lui. Alors il se prend pour un pacha, c'est très très toxique hein, ce que je vous décris. Hein. Donc effectivement, on aimerait, hein, pour les femmes et les hommes hein, qui sont en âge encore d'avoir des enfants, de refonder une famille, je dis bien, voilà, pour les autres, hein, ceux qui ne peuvent pas, on espère bien vous avoir enterré et que vous soyez dans un trou. On vous dit encore, les petites abeilles, pas de panique, protection, providence sur vous, on vous regarde là-haut, d'accord? Donc même s'il y a un côté très serpent, gardez l'espoir. Il y a quelqu'un de très bien qui arrive, regardez, avec le soleil et le chien. La loyauté, la fidélité, la sincérité, le triomphe, le succès, le bonheur, le soleil, c'est magnifique. Hein. Donc, de toute façon, votre bonheur, vous y avez droit. Personne ne peut vous l'enlever. C'est votre destinée, vous le méritez. Vous êtes une belle âme. Et cette personne ne pourra pas vous l'enlever. Voilà, même si elle essaye de vous l'enlever. Regardez, c'est l'amour. C'est l'amour romantique, le vrai, l'amour fidèle. On veut construire, on pense à l'autre,
on est fidèle, l'autre est important, on est posé, on se sent bien, on veut être bien, voilà, on est dans de belles énergies, on veut effectivement construire avec vous. Et je ressens que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va vouloir effectivement poser des bases solides, peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, mais quelqu'un de posé en tout cas. Et c'est un amour romantique, quoi. C'est un amour, voilà, c'est un bonheur en famille. On parle même d'assouvissement des envies de chaque côté. Donc on fait vraiment attention au plaisir de chacun. C'est pas je donne sans fin. Non, vraiment, on assouvit les désirs des uns comme des autres. Tout le monde est important, hein, c'est important de le dire. Tout le monde est important et chacun se respecte. Voilà, il y a une part de responsabilité pour chacun et tout le monde se respecte. Voilà. Donc c'est un peu les énergies que vous avez là autour de ce cœur. Donc ça va changer, les énergies, elles vont se transformer là du coup. Hein. Parce que cette personne, elle vous apporte le soleil, hein, elle vous apporte la stabilité, le soleil. Hein. Bah voilà, je vous parlais de stabilité, bah vous avez une belle encre sur le soleil. Donc là, après avoir touché le fond, bah là c'est mieux, on a une encre. On a une belle encre, donc on s'ancre dans la relation, on fait des projets à deux, d'achat, on s'aime pour ce qu'on est, hein, parce que bon, on arrive à un âge où bon, bah, on a fait aussi nos erreurs, peut-être chacun de son côté, hein, c'est très réaliste hein, ce que je vous dis. Hein. On fait tous des erreurs, hein, c'est pas parce que vous étiez avec un pervers narcissique que vous étiez toute blanche et que lui c'était tout noir. Non, on fait tous des erreurs dans une relation. Après, à savoir si on veut rester avec un pervers narcissique ou pas, ça c'est vraiment la grande question. Mais avec cette personne-là, bah, vous avez appris de vos erreurs. Donc vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Vous allez pouvoir gérer une personne qui vient vers vous avec des enfants, qui a besoin de faire sa vie avec un adulte, une femme ou un homme adulte. Et vous allez pouvoir savoir gérer tout ça, mes petites abeilles. En tout cas, c'est ce que je ressens. On vous parle encore d'un don symbolique. Moi, je pense qu'il va vous faire un don symbolique. Ça me parle d'un bijou. Ça peut être un bijou de famille, ça peut être... aussi un don de soi de façon très imagée, vous savez, on se donne, on se fait des vœux, on s'échange des vœux, alors pas forcément autour d'un prêtre ou à la mairie, mais on s'échange des vœux de façon symbolique. Ça me parle aussi d'un bijou qui est échangé, et ça me parle aussi d'un voyage. On fait ça au cours d'un voyage, il y a un voyage à deux, une escapade à deux. On s'échange des vérités, on se dit des vérités et ça vaut plus que tout le reste en fait. Ouais, il y a beaucoup de communication entre vous deux, une très belle connexion d'âme, des plaisirs partagés, hein, des plaisirs de vie partagés. On n'a plus envie de se prendre la tête parce que cet homme aussi, il en a aussi soupé. Voilà. Ce que je ressens autour de cet homme, c'est cet homme ou cette femme, c'est qu'il a aussi eu ses galères, hein, et que là, il a envie de passer à autre chose. Donc, il y a la maison hein, sur vous, hein, il y a la construction, ça me parle de réussite. Là. Réussite, il y a un bel engagement entre deux âmes qui s'attendaient. Il attendait un homme ou une femme comme vous attendiez un homme ou une femme comme lui. C'est quelqu'un qui avait envie d'une personne sur qui on peut compter, une personne de famille, une personne intelligente. Après, le physique, pour lui, c'était pas forcément un critère qui valide. Hein. Bon, c'est toujours mieux d'être avec une personne qui a du charme, etc. Mais c'était pas essentiel pour lui. Vraiment, il en arrivait à un certain stade de maturité dans sa vie où c'était pas essentiel. Il y a là une belle communication entre vous deux. Il y a de beaux échanges en perspective où on planifie sa vie, on met les choses en perspective là, voyez. Donc c'est très 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 joli. Et puis j'ai envie de vous dire, oui, on s'autorise maintenant à communiquer, à ouvrir son cœur, on se fait confiance, on a envie de se faire confiance, on a envie de voir l'avenir, et en fait on a changé.
Voilà, on a changé, il a changé, vous avez changé. Les galères de la vie vous font changer. Vos galères, ses galères. Il est devenu minimaliste. Avant, il était peut-être trop matérialiste. Aujourd'hui, il se dit, qu'est-ce que je veux? J'ai juste envie de passer du temps avec mes enfants. J'ai envie de me sentir bien. J'ai pas envie de prise de tête. J'ai envie d'être tranquille dans ma vie. J'ai envie d'avoir une vie saine. J'ai envie de faire du sport, voir des amis, aller boire un verre de temps en temps. J'ai pas envie de me prendre la tête. Mon objectif, c'est plus de gagner tant par mois et de me la péter en voiture. Je m'en fiche en fait. Je suis arrivée à un stade de ma vie où, voilà, plutôt simpliste. C'était pas forcément quelqu'un de super matérialiste non plus, mais disons qu'il a changé, il a shifté ses objectifs de vie, quoi. Ça me parle encore de double ancrage. C'est comme si avec le temps, hein, plus ça allait, plus on ouvrait son cœur, plus on communiquait, plus on se stabilisait avec la personne et on se rend compte qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Pour la maison, voilà, on intègre ses blessures, on guérit ensemble, on se stabilise ensemble. Et en plus, il y a une belle protection sur vous. Ça me parle encore du cœur, le cœur sur la stabilité. Donc c'est pas une maison pour faire une maison, c'est une maison où il y a de l'amour. On ne ferait pas une maison sans amour pour vous deux, c'est impossible. Vous cherchez l'amour, vous, le consultant, la consultante, c'est indéniable. Après ce qui vous est arrivé, là, le toxique, là, vous recherchez l'amour. C'est la condition sine qua non. Vous vous en fichez pas mal qu'il ait une voiture, une maison, qui soit Pierre, Paul ou Jacques. Vous voulez l'amour. Et on vous dit encore réussite sur l'amour. Amour constructif. Ouais, c'est un homme qui vient vous donner l'amour. Vous donner tout ça. Vous êtes parti pour le trouver, cet amour. Vous êtes parti, vous avez voyagé, il a fallu que vous partiez. Ça vous fait un peu peur. Consultant, consultante, ça vous fait un peu peur. Vous avez peur de vous faire encore avoir, je sais pas... regardez tout ce qu'on me donne sur vous, c'est quand même assez incroyable. On me donne la bague, l'union. On me donne effectivement qu'il y a eu un choix à faire. Il y a un choix à faire, vous avez peur, mais on vous dit c'est l'harmonie, c'est le bonheur. Je ressens des vibrations très douces, harmonieuses, légères. On se sent bien, on est léger, on ne se prend pas la tête. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des discussions d'adultes, c'est pas ce que je dis, mais on a élevé le débat. On s'est débarrassé du superflu. Donc, monsieur ou madame ne va pas aller chercher la robe dernier cri. Oui, vous allez vous faire plaisir. Mais vous, votre objectif dans la vie, c'est pas d'avoir une maison à je sais pas quoi. Vous avez envie d'être heureuse, vous avez envie de vous sentir bien et vous exigez pas que votre autre vous paye vos factures ou quoi ou qu'est-ce. Donc on n'est plus dans des demandes de ce type-là, qui sont des demandes très primaires, vous me l'accorderez. Alors... Bon, on va prendre un autre oracle pour regarder un petit peu au niveau du sentimental, ce qu'on vous donne encore, mes petites abeilles. Alors... Oui, on vous dit de vous connecter à votre moi supérieur. Ça nous parle d'amour. Donc, vous êtes effectivement dans de belles énergies d'amour, de reconnexion à soi. Ça vous fait sourire. Cette relation vous embellit. Cet homme, il vous trouve belle, il vous rend belle. Vous avez l'impression, la sensation, le sentiment d'être belle, embellie, de reprendre... voilà, c'est une nouvelle... Moi, je trouve que l'amour, ça rend beau. Ouais, vous êtes en train de mettre en place une vie à deux. C'est qu'une question de timing, mais ça arrive. Oui, on vous dit encore que vous avez été déçu. On vous parle de votre déception amoureuse. Oui, elle a eu lieu, mais en tout cas, cet homme vous redonne le sourire.
Ouais, donc là, cet homme va combler hein, ce qui vous manquait. Il va vous combler. Voilà. Il va vous combler, il va vous comprendre, il va vous énergiser. La communication passe bien. Bon, alors, vous, chat échaudé, craint l'eau froide, vous allez y aller doucement, mais on a vu hein, dans le jeu précédent, qui est plutôt clair et précis, on voit que vous passez à autre chose, tout doucement. Peut-être que vous allez pas le laisser entrer radicalement, mais ça arrive. C'est quelqu'un qui va vous expliquer qu'il est séparé, qu'il est seul, voilà. Peut-être pas encore divorcé, mais en tout cas, il est seul. Peut-être que vous allez travailler ensemble, ou peut-être que vous vous êtes rencontrés à travers une activité, voilà, une activité professionnelle. Vous allez vous faire extrêmement confiance, c'est quelqu'un sur lequel vous pourrez compter. Il y a beaucoup de gratitude en vous par rapport à ce qui vous arrive et vous avez raison parce que l'univers adore les gens qui sont pleins de gratitude et il vous enverra encore plus de bienfaits, mes petites abeilles. Hein, la gratitude appelle la gratitude, hein, c'est la loi de l'attraction. Vous êtes pleine de gratitude, vous vous dites mince, après tout ce que j'ai fait, avec tout ce qui m'est arrivé, je suis encore là et on me dit, j'ai encore des cheveux sur la tête. Ouais, un petit peu d'humour là, des guides. Ouais, je suis encore là, dis donc. J'aurais pu plonger, mais je suis encore là. Ouais, vous faites les étapes tout doucement, tous les deux. Vous allez faire les étapes, vous allez marcher tout doucement vers votre bonheur. Tout doucement. Vous êtes aidé par les anges, les guides, les anges des 4 directions. Manifester, visualiser, on vous encourage à le faire parce que vous allez manifester. Bon, lui aussi, il a un petit peu peur. Là, ça avance, ça repart. Bon, bah, vous avez un petit peu... Bon, vous allez être un guide spirituel pour lui, pour elle. Ouais, il y a le bonheur là sur vous. Bonheur, succès, 2 diamants qui se rencontrent. Moi, je pense que vous étiez destinés. Hein. Il y a une belle destinée sur 2 âmes qui étaient faites l'une pour l'autre. C'est intéressant parce que là, ça me parle encore de l'union. Il y a une union, mais je sais pas comment vous expliquer. Vous êtes plus dans les m'as-tu vu, dans les ah là on va se marier, on va inviter 250 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une union d'âme. Vous décidez à un moment donné de vous unir, mais vous faites pas de célébration et c'est tellement beau parce que je sais pas, ça me parle d'aller à la mer un week-end et de vous dire bah voilà, on est mariés devant Dieu et on parle à l'univers, on envoie des prières à Dieu et on s'unit sous l'autel de l'univers. Vous voyez ça? C'est un peu l'idée que ça me représente. Un amour vraiment clair, limpide, euh, solaire. On revient vraiment à des essentiels, des basiques. Et c'est quoi le mariage après tout si ce n'est pas l'union de 2 êtres par l'amour, dans la paix. Et là, on est sous le regard de Dieu. Je vois une image d'un couple sous le regard de Dieu qui se regarde dans les yeux, qui s'échange ses vœux. Il n'y a pas de témoin. Le témoin, c'est l'univers. C'est nous tous, en fait, hein, reliés par les énergies. Et c'est un mariage qui est magnifique. C'est merveilleux. Voilà ce qu'on montre. Voilà, voilà, voilà mes petites abeilles. On va passer au conseil, un conseil du jour. Hein. Ces guidances sont intemporelles surtout. C'est vrai que parfois on se dit que bon, on se marie, on veut que tout le monde soit témoin, mais bon, on n'a pas besoin d'être là pour être témoin d'un mariage. On pourrait être tous témoins par la pensée. Si on se connectait tous, si on était invités par la pensée et qu'on se connectait tous au même moment, à la même heure, un couple qui s'unit, eh bien, on serait témoin au niveau énergétique d'un mariage, on enverrait de l'amour et de la lumière. Ça serait quand même incroyable, quoi. Ça serait vraiment... voilà. Je sais pas, ça me donne ça en image. C'est vraiment très très beau.
Voilà, alors on va regarder un petit peu les conseils qu'on veut bien nous faire passer. Les conseils qu'on veut bien nous faire passer. Donc on va regarder. Alors hier, l'archange Gabriel a voulu s'exprimer. Donc c'est important de laisser les intuitions comme elles viennent. Allez, qu'est-ce qu'elles ont à dire ces licornes ? Alors là, ça me parle d'animaux. Vous aimez et vous comprenez les animaux. Donc là, c'est vraiment magnifique. Il y a une très très belle connexion là avec un petit chien. Je vois des chats. Vous aimez les chats, la douceur des chats. C'est vrai que les chats sont aussi guérisseurs. Ils enlèvent pas mal de stress. Ils sont très doux. Les animaux ressentent énormément. Donc ils enlèvent aussi beaucoup de stress dans une maison. Les chats, les chiens, je ressens les oiseaux aussi, les chevaux. Votre patience va être récompensée, que ce soit dans tous les aspects de votre vie. On parle d'enfants aussi là. L'amour de vos parents, peu importe qui vous êtes, peu importe ce qui se passe, votre maman et votre papa vous aiment autant qu'ils peuvent, autant que faire se peut. On oublie trop souvent que les parents, moi je me permets de le rappeler parce que c'est important, les parents nous aiment comme ils le peuvent, à la hauteur de ce qu'ils savent donner, à la hauteur de ce qu'ils ont reçu. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Et je ressens ici que vous avez besoin d'entendre ça. Je ressens qu'il y a des personnes qui ont attendu l'amour d'une mère, l'amour d'un père, et que cet amour, vous en avez été sevré. Vous en avez été sevré parce que soit cette mère, soit ce père ne savait pas comment vous donner cet amour, en a été privé lui-même ou elle-même, et vous avez beaucoup souffert. Vous êtes senti rejeté, mal aimé, indigne d'être aimé. Ça vous a fait beaucoup souffrir. Et ici, ça nous parle de compréhension, en fait, de pardon, de compréhension, que ce papa ou cette maman a fait, il a fait, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait, et que par exemple un petit coup de fil lui ferait plaisir. Voilà ce qu'on me dit de vous faire passer aujourd'hui. Il y a un papa qui attend un coup de fil. Il y a un papa qui est triste, qui se sent pas bien par rapport à sa fille. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Je vous donne les éléments comme on me les passe. La simplicité, donner votre énergie dans les basiques. J'arrête pas de vous le dire en ce moment. Revenir à l'essentiel, de l'essentialisme, de la nature, de l'essence. C'est d'ailleurs pour ça aussi ce matin que je vous présentais les produits, des produits naturels. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de revenir au naturel, on en a besoin. On est vraiment intoxiqué, distrait. Voilà, juste soyez vous-même, et en plus de ça, vous allez vous rendre compte, en allant vers le naturel, la simplicité, que vous êtes une personne extraordinaire. Et j'en suis persuadée, si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes une personne extraordinaire. Profitez d'être vous-même. Voilà, profitez d'être vous-même. Parfois, on me fait passer encore la chose suivante, c'est être vous-même, ce n'est pas être gentil. Être vous-même, c'est parfois savoir dire non, en fait, parce qu'il faut parfois dire non pour vous dire oui à vous-même. Parce que les gens ne peuvent pas... voilà, moi, des fois, je reçois des emails. La moitié de l'email, c'est... oui, vous me proposez ça, ok, génial, mais ça me convient pas. D'ailleurs, vos soins sont comme ça. Bon, alors, comment vous dire ? C'est un exemple. La personne s'autorise quand même à prendre de mon temps pour venir se plaindre, alors que non seulement elle n'a pas fait le soin, donc elle ne sait même pas de quoi elle parle, et deuxièmement, elle se permet en plus, d'une façon indirecte, de se plaindre, mais aussi
de venir atténuer ma lumière, de venir atténuer mon travail, de venir critiquer mon travail. Et donc, à un moment donné, c'est quand même le travail de dire « Stop, moi, je ne veux pas de ça, je ne veux pas perdre mon énergie avec toi. Si toi, ça ne convient pas, il y a une myriade de personnes qui ont fait le soin déjà et qui ont libéré des traumas et qui aujourd'hui se sentent mieux, voire ont totalement fait un reset de leur vie, un nouveau départ. Donc pourquoi est-ce que toi, tu viens me pointer du doigt alors qu'il y a des milliers de personnes qui se sentent mieux au jour d'aujourd'hui? Je parle via la chaîne ou en accompagnement personnalisé ou quoi. Donc il faut à un moment donné dire non, stop, je ne veux pas de ce comportement, au revoir. Voilà, vous n'avez pas de temps à passer. C'est pas question d'être méchant, c'est question que chacun est à sa place en réalité. Et qu'on ne veut pas perdre de temps avec des énergies qui sont toxiques. Vous êtes une personne superbe, donc profitez-en d'être vous. Donc ça veut dire ne portez pas un masque. Faut pas être gentil H24, c'est pas ça ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la vérité. Être vous. Voilà. Ce que vous demandez, c'est la vérité. Et ce qu'il faut faire, c'est être vrai. Pour avoir la vérité, il faut être vrai. Vous le saurez le matin. Il y a quelque chose que vous avez besoin de clarifier. Vous aurez une meilleure idée de ce que vous faites. Alors, relaxez-vous jusqu'à ce moment-là. Il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler. Alors, je sens que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Il y a un peu de fatigue. Mais l'univers vous donne de l'énergie, vous rebooste. Ils veulent du résultat, ils veulent voir du résultat. Ils en ont assez que ça ne sort pas. Ça sorte, il faut que ça sorte. Voilà, j'étais en train de vous dire, il faut que ça sorte. Que ce soit de la peinture, vous pensez, vous mettez des idées en place. Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous veut créatif et on veut que ça sorte. Apprenez plus de la culture de votre famille, des histoires ou de l'histoire en général. Vous allez recueillir beaucoup d'informations. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on a une licorne qui a une espèce de peau de vache. Voilà, on a une femme indienne, ça peut être aussi une femme berbère, une femme amérindienne, une femme africaine, une longue robe, une femme asiatique avec des longs cheveux, des nattes. Ça peut être des nattes, ça peut être des tissus, des foulards. Regardez comment ça vous parle. Si ça vous touche, il y a quelque chose à faire là-dessus. Si ça vous parle, si ça vous intéresse, c'est que c'est pour vous. Voilà, on va demander à l'archange Michael de nous faire passer un message. Alors hier, j'ai mis une prière de l'archange Michael à la maison, ça nous a fait du bien. Il y en a plein sur YouTube, hein, vous pouvez les retrouver, c'est gratuit. Il y a un sens de l'humour, voilà. Merci de m'aider à voir l'humour dans cette situation pour que je puisse rire avec humanité, avec amour à la nature humaine. Peut-être que vous avez besoin de tourner en dérision une espèce de parasite autour de vous. C'est vrai, hein, parfois, faut juste rire et puis passer à autre chose et vous couper. J'ai la volonté de voir mon expérience d'une nouvelle lumière, d'un nouvel aspect pour attirer l'amour et l'énergie de guérison. Il faut tourner les stupidités en guérison. Il faut tourner. Les bonobos sont gentils. Hein. Moi, quand je vous avais donné cet exemple-là, je n'ai pas dit que les bonobos étaient méchants. Mais les bonobos sont des singes. Hein. Ils sont encore en pleine évolution. Moi, ce que je vous recommande, c'est de dire, voilà, j'ai affaire à des bonobos. Bon, bah écoute, au revoir, moi je ne suis pas un bonobo, moi je suis un être éveillé, en éveil de conscience. Si je suis en train de travailler sur moi, je suis toujours en éveil de conscience. Je suis éveillée, j'ai une conscience. Ouais, mettez de l'humour. Voilà, bah écoutez, ce sont de belles notes pour finir cette guidance. Moi, j'ai envie de rire avec vous. J'ai envie de vous envoyer plein de belles ondes, pleines d'humour. Je vous fais plein de bisous du cœur, surtout si vous souhaitez pouvoir profiter des soins de phytothérapie. Contactez-moi sur lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Toujours disponible mon accompagnement personnalisé. Pareil, c'est la même adresse. Merci d'avance pour vos abonnements. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Prenez soin de vous. À très bientôt.